Le meilleur des repas, c'est celui que l'on partage entre amis. Bienvenue donc à vous, chers amis internautes. Nous sommes une fois encore là pour partager avec vous les informations qui nous sont parvenues tôt ce matin. Nous allons démarrer avec le journal du service public La Nation qui met en manchette. Controverse autour du rejet de liste de candidature, la Sénat livre sa part de vérité. Allez toujours dans les colonnes du même journal, accès à l'eau potable à Boukoumbe, Corvée et Zayanado. 10 milliards de francs CFA pour renforcer le système d'alimentation. Le matinal, accusé par l'opposition de partialité, la Sénat réplique. Requête de président USL et Moël, les décisions de la Cour constitutionnelle. Allez donc lire la page 4 et 9 du quotidien Le Matinal pour en savoir plus. Nous sommes à présent avec le quotidien Les 4 vérités qui titrent « Législative 2019 après la validation des listes UP et BR. La Sénat relance la compétition et poursuit son calendrier. Braquage à main armée à Parakou. 1 mort, des millions emportés et 4 blessés graves. Le DDPR Borgou, le commissaire central et le commissaire du 3e arrondissement de Parakou relevaient de leurs fonctions avec sanction disciplinaire, informe le même journal. Un autre titre pour ce même journal, manifestation de protestation, le maire de Calavi interdit la marche de l'USL. Parlons également législative avec le quotidien Nord Bénin qui affiche en manchette. Législative d'avril 2019 au Bénin. Les propositions de sortie d'impasse ont encore du chemin. Tout se joue par un dribble parfait. Poursuivons avec le quotidien Fraternité qui titre « Affaire rejet des dossiers de candidature, la Sénat situe les responsabilités. Devant tant d'avalanches de critiques, nous sommes sereins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tiando. » Fraternité fait place au quotidien L'événement du jour qui titre « Face aux attaques de la liste de l'Union progressiste, le Bureau exécutif national se prononce ce jour. » Allez toujours dans les colonnes du même journal, fuite de documents administratifs et doute sur la probité des agents de la Sénat. Le président Emmanuel Tiando éclaire et met à nu la taupe. Conférence de presse du président de la Sénat. Tiando met à nu les vendus et fausseurs de l'institution. Il rassure du vote à bonne date. Voilà ce que rapporte le Challenge. Le leader du jour à présent, faux et usage de faux à la Sénat. Emmanuel Tiando se désole et indexe les faussaires. Freddy Humbedi au banc des accusés. Le potentiel dans sa parution de ce jour titre. Accusé d'avoir fait un traitement de faveur à 2 partis politiques, la Sénat confond ses détracteurs UP et BR branchis. On parle également sport avec le même journal. Remise de subventions gouvernementales au club des ligues. Le confrère nous informe que Omeki octroie 400 millions pour accompagner le football. Le quotidien Matin Libre fait place et titre « Organisation des législatives, pourquoi la Sénat s'embourbe ?» On parle également insécurité avec le même journal. Insécurité à Parakou, un homme tué, 16 millions emportés. Grosse interrogation parue en gros titre du quotidien Le Nouveau Messager. Politique de nivellement par le bas à la douane béninoise. Qui veut séparer Marcelin Laourou des courageuses réformes douanières entreprises par talon? La dépêche, repêchage forcé des partis politiques de la mouvance, les 2 blocs du chef parachuté. Le décharné du jeudi, la politique, on n'y croit plus. Béninois préfère Cristiano Ronaldo. Nous allons mettre un terme à la revue des titres de ce jour avec le quotidien Soleil Levant. Vaine cabale contre un homme qui privilégie l'intérêt de l'État. Marcelin Laourou, victime de sa droiture, son refus de faire du faux. Et voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci pour votre attention. Passez une bonne journée.